Elle est vraiment intéressante pour n'importe qui souhaite se redécouvrir lui-même ou avoir un avenir. Bienveillante, motivante, intégrante. Franchement, elle est top. Hein. Il y a l'ambiance, les profs, ils sont là, ils sont présents. Ils font tout pour nous. Alors tous les élèves de bac professionnel, comme l'ensemble des élèves, peuvent candidater là où ils le souhaitent. En revanche, on sait que nos élèves de bac professionnel sont en grande réussite en BTS. Donc c'est sur cette voie-là, évidemment, qu'on les accompagne préférentiellement. Aujourd'hui, je suis en classe passerelle car j'ai eu un parcours mouvementé. Et je comptais arrêter l'école. Mais grâce à mes stages et grâce à 2 personnes qui m'ont motivé, qui m'ont poussé vers l'avant. Aujourd'hui, je me retrouve ici pour avoir mon BTS. J'ai eu mon bac et ensuite, après mon bac, j'étais encore perdu. Et du coup, j'ai mis un BTS ESF et STAPS et j'ai eu aucune affectation. La classe passerelle, comparé à mon bac, on était plus concentré sur le diplôme. Donc cette année-là, on est vraiment centré sur mon orientation et sur les lacunes qu'on a. Donc la classe passerelle a vocation à travailler sur les prérequis à la réussite en BTS, en confortant les acquis des élèves ou en les renforçant. Ces classes-là travaillent sur le renforcement à l'orientation. Quel est ce BTS? Quels sont ses attendus? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai les compétences? Je suis en classe passerelle et je prépare mon entrée en BTS. Le BTS qui m'intéresse, c'est le BTS banque. Alors l'an passé, j'étais en bac pro cuisine et j'ai été totalement dégoûté de la cuisine. On m'a proposé de venir en classe passerelle, mais je ne savais pas encore exactement ce que c'était. J'étais vraiment pas bien. On va aussi leur redonner confiance en eux. On essaie en effet de baser l'année sur la bienveillance et sur la motivation. Pour certains d'entre eux, ils ne sont pas trop sûrs du BTS dans lequel ils veulent aller. Donc on va faire des immersions pour parfaire leur projet d'études. C'est un tremplin. Ils sont plus matures, ils sont plus sûrs d'eux, ils ont plus de perspectives. On conforte ses connaissances, on se dit tiens oui ça je le sais déjà, donc je prends confiance en moi. Soit on a des lacunes et on se dit ah ok super, on voit des bases, donc on souffle un peu. Donc ça permet à chacun de progresser à son rythme. Du coup, mon dossier va être meilleur que l'année dernière. C'est une promesse. Quand j'étais en bac pro, j'étais pas sûr de mes vœux. Et durant cette année, je suis convaincu de mes vœux et en espérant d'être pris soit en licence STAPS ou soit en BTS ESF. Je me suis découvert des facilités en mathématiques et en gestion. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon métier en tant que banquier et conseiller de clientèle. Cette année, ça m'a vraiment permis de me retrouver, de voir que vraiment j'étais bon dans des choses, que je pouvais faire des choses et que j'avais un avenir. Et à la fin de l'année, on voit des étudiants qui sont bien plus armés pour intégrer un BTS, qui ont repris confiance en eux, qui savent ce qu'ils veulent faire. Voilà, on va transformer. J'ai voulu retenter ma chance dans un lycée dans ma région, auquel j'avais postulé du coup l'année du bac. Et je vous avoue que j'avais été refusé pour la première fois et la seconde fois, juste après la classe passerelle, j'ai vraiment été accepté et j'y suis allé du coup. Et puis voilà. J'ai souvenir d'une élève qui voulait devenir infirmière. C'était une motivation qui était arrivée assez tardivement et du coup elle a fait des stages en milieu hospitalier pendant la classe passerelle. Et puis donc c'était son vœu, Parcoursup, infirmière, qu'elle a obtenu. Et aujourd'hui, je crois savoir qu'elle est en 2e année d'école d'infirmière à l'IFSI. Et voilà, elle a trouvé sa voie. Sympa, il y a de l'aide et de l'espoir. Ah, ça c'est parfait.